Lundi 18 octobre 2021, bienvenue aux informations de la soirée. On démarre cette édition par la célébration de Mawlud. Mawlud qui est la naissance du prophète Mahomet, paix et bénédiction d'Allah sur lui. C'est une commémoration que ne partagent pas beaucoup de musulmans. Pour plus de clarification, Aziza Chamou et Edouard Capo se sont rapprochés de certains imams et fidèles. Les précisions dans cet élément. Le Mawlud correspond à la naissance du prophète Mahomet et est commémoré chaque année par les fidèles musulmans. Cette commémoration a lieu le 12 du mois de Rabi al-Awwal, une occasion pour tout bon fidèle musulman de se rappeler l'histoire du prophète et d'épouser ses idéaux. Ça dépasse le cadre d'une simple fête. Ce n'est pas une question de jouissance, mais c'est une question de méditation. On peut rentrer en soi-même. En réalité, ce n'est pas seulement pour le musulman, c'est pour l'homme. Quand on sait que Dieu a envoyé un messager et que le messager a apporté un message et que c'est un message salutaire sur le plan individuel, sur le plan de la communauté, sur le plan mondial, ça veut dire quoi? C'est de pouvoir rentrer en méditation. Remercier Dieu d'avoir eu ce jour et faire le point par rapport à sa vie personnelle, à ses préoccupations, ses relations avec Dieu. Comment est-ce qu'il met en application sa foi? Et maintenant, les droits de voisinage envers les autres. Le Mawlud n'est pas uniquement un moment de réjouissance, mais aussi l'occasion pour le fidèle musulman d'adopter un certain nombre de comportements. Un musulman, en célébrant ce jour de commémoration, doit rester quand même exemplaire aux institutions du Coran, aux principes, aux attitudes du Coran. Parce qu'on a demandé à la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est Nana Aïcha, de nous dire un peu le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a répondu que Kana khuluquhu al-Qur'an. Si vous voulez savoir le comportement, l'habitude du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, regardez le Coran. Le Coran tout entier, en ses principes, en ses méthodes, en ses attitudes, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un gars, il est tolérant. Il est tolérant, il est humble. Celui qui ne le connaissait pas n'arrive pas à le distinguer quand il est assis parmi ses compagnons. Alors que c'est lui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne force pas les gens et il pardonne à ceux qui le font du mal. Il est tolérant, il a enseigné la tolérance, le pardon, il a enseigné l'amour. Quant à la polémique relative à la commémoration ou non du Mawlud, l'imam Adamo Traoré Tidjani de la mosquée centrale Boadjetin clarifie. C'est la joie que nous manifestons par rapport à la commémoration de la naissance de notre prophète Mohammed, qui est le sceau des prophètes et le sauveur de l'humanité le jour de la résurrection. Car Dieu a dit dans le Coran, Fa'amma beni'imati rabbika fahaddish. Dès que je vous fais une grâce, manifestez cela pour que les gens puissent voir. Et c'est cette manifestation qui nous a réunis ici. C'est d'accroître les invocations, car l'invocation rapproche le fidèle de son Seigneur. L'invocation vous éloigne des actes sataniques et vous rattache davantage à votre Seigneur. Alors, ce n'est pas seulement aujourd'hui, tout le temps, ça doit être de façon perpétuelle que nous devons faire des invocations, c'est-à-dire par implorer le pardon de Dieu, louer le prophète Mohammed et louer également Allah subhanahu wa ta'ala. L'humilité dans la grandeur d'esprit, l'amour du prochain, le partage et la solidarité fraternelle, voilà autant de valeurs qu'incarnait le prophète, des valeurs qui, à en croire les sachants, doivent faire école chez le fidèle musulman. Bonne méditation à toute la communauté musulmane. Les fidèles de l'église du christianisme céleste de la paroisse d'Akobato ont célébré ce dimanche 17 octobre 2021 la fête des moissons. Une occasion de joie et d'action de grâce qu'ils ont mis à profit pour prier pour la nation béninoise. Stanislas Amoa, Edouard Capo pour le compte rendu. C'est un culte dominical ponctué par un double objectif, la célébration de la fête des moissons
et une prière pour la nation béninoise. Les fidèles et responsables de l'Église du christianisme céleste d'Akogbato, dans le respect des prescriptions bibliques, sont venus rendre grâce au Seigneur. La symbolique de la fête des moissons est expliquée par le président de la sous-région H du littoral en charge de l'Église. Suivant ce que Moïse avait prescrit aux enfants d'Israël dans Exode 23, pour leur dire, 3 fois par an, vous devez vous présenter devant l'Éternel Dieu. Et vous ne devez pas venir les mains vides. C'est avec les prémices de vos récoltes. Aujourd'hui, nous devons arriver avec des fruits. On a précisé dans des corbeilles. Cette démarche qui vient marquer la démonstration de leur foi et surtout la reconnaissance à Dieu s'inscrit dans un moment festif. Les fidèles, comme à leur habitude, expriment leur allégresse à travers chants de louanges et danses. La fête des moissons est une institution divine que tout fidèle de l'Église du christianisme céleste doit respecter et ils en sont conscients. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer en l'honneur de notre Seigneur la fête des moissons, qui est une institution divine du Dieu de Chauffin en vue de reconnaître ses bienfaits. Et puisque aujourd'hui nous avons retrouvé la voie du salut, la voie du Seigneur, nous sommes en train de sacrifier à cette tradition par des actions de grâce retentissantes en direction de notre Seigneur. La fête des moissons, c'est une fête divine. Elle est dans Lévitique 23. Et je pense que nous devons louer l'Éternel qui nous a donné la vie et qui nous a permis donc d'organiser la fête des moissons édition 2021. Au cours de cette célébration, la question du report du pèlerinage annuel de l'Église du christianisme céleste a été évoquée. Les responsables en mesurent la portée et saluent l'initiative en ce contexte de pandémie à coronavirus. La planète est secouée présentement par cette pandémie. Et tous les acteurs politiques, administratifs, religieux sont dans un combat. Comment sauver notre peuple? Comment sauver nos citoyens? Comment sauver nos fidèles? C'est ça maintenant la préoccupation. Je ne voudrais pas, votre micro, demander à tous les fidèles de prendre les mesures comme une solution à la pandémie. Fiers d'avoir accompli l'une des prescriptions bibliques les plus chères, ces fidèles repartent satisfaits, espérant plus de bénédictions avant d'aborder ce début de semaine. Nous vous invitons à suivre à présent le compte-rendu des différents plateaux de votre émission hebdomadaire Dimanche c'est politique de ce 17 octobre 2021. Sauf décalage dans le calendrier, les 26 œuvres pillées dans les palais royaux seront restituées d'ici la fin de ce mois d'octobre au Bénin. Notre première requête, ça a été rendez-les-nous. Ça, c'est indiscutable, on ne peut pas faire autrement. C'est d'ici que ça doit partir, clairement. Ça ne part pas du musée du Louvre ou du musée du Quai Branly pour circuler et venir nous les présenter à nous et repartir. Ce qui avait été fait avec le trône de Béhanzin à un moment donné où on avait prêté pour qu'ils repartent. Ça, c'était pas admissible. Non, à partir du moment où ils sont à nous, nous sommes dans cette ouverture sur le monde. C'est des objets qui appartiennent au patrimoine universel. Il faut bien le comprendre. Il faut qu'elles partent de quelque part, de l'endroit qui les a produits, le Bénin, Abomey, mais à partir de là, les montrer au reste du monde. Cette restitution est liée à la volonté des gouvernements français et béninois au dit de l'invité de François-Xavier Noumon. L'objectif, retourner ces œuvres dans le patrimoine culturel béninois. Au-delà de la nécessité de les renvoyer à leurs producteurs initiaux, ces objets royaux sont source de développement économique, de création d'emplois. Parce que les avoir ici, c'est drainer les touristes qui allaient les voir dans les musées des autres pour venir les voir dans nos musées ici.
Confiant donc des nouvelles perspectives qui se pointent à l'horizon, avec le soutien du gouvernement déterminé à faire du tourisme un vecteur de croissance et d'emploi, le chargé de mission patrimoine et tourisme à la présidence de la République ajoute. Il nous appartient, et c'est ce que nous allons faire avec tout ce qu'on a dit ici, de montrer que oui, nous sommes matures et mûrs pour les entretenir et permettre qu'on vienne les voir dans les mêmes conditions de qualité qu'on les voyait au Quai Branly ou ailleurs. Le chef de l'État veut redonner sa grandeur aux Béninois et ça passe d'abord par s'aimer soi-même. Aimons-nous nous-mêmes avec nos richesses, notre vaudou, nos arts, notre culture, passée, présente et à venir. Sur le duel, l'autre sujet majeur est relatif à la fusion UDBN et BR. Sur le sujet, les invités de Gilles Christ Chidi n'ont pas fait économie de vérité. L'UDBN, le PRD et autres, être tentés de se fondre facilement comme ça dans un parti politique. Parce que ce n'est pas un exercice facile. Quelque chose que vous avez créé, pour lequel vous avez souffert. Oui. Et vous avez mis tout votre être. Un jour, vous décidez de sa disparition. Parce que quand vous fusionnez, c'est que vous disparaissez. Mais, au regard des règles du jeu en cours, on n'a pas de choix. Est-ce que les grands ensembles que nous sommes en train d'observer vont toujours demeurer après son départ? Ou bien rapidement, comme on le fait, les gens vont rapidement sortir de là-bas et venir composer encore une autre classe. C'est ce qu'on a vu. Ceux qui sont là aujourd'hui, c'est des gens de FC2 et consorts qui hier louangeaient le chef de l'État pendant 10 ans. C'est des gens qui nous ont vendu le après, nous c'est nous. C'est eux, c'est des gens qui nous ont dit que quand telle personne dit d'aller à gauche, on va à gauche, à droite, on va à droite. C'est eux qui sont là. Est-ce que, après le départ de M. Patrice Talon, les mêmes personnes ne vont pas foutre la réforme en l'air? L'inquiétude semble être grande, même sur les dos des éditorialistes. Des questions se posent aussi sur cette fusion. Est-ce que le respect de cet accord pourra être véritablement fait par le bureau politique du Bloc républicain, dans la mesure où les cas qui étaient dans ce parti politique ne trouvent pas assez de satisfaction en quelque sorte. On ne devrait s'inquiéter, a martelé Serge Adanlao, le directeur de publication du quotidien Le Matinal. Pour lui, c'est juste le fruit des réformes politiques qui est observé. Le plus important, martèle-t-il, reste le défi à relever. C'est déjà plus ou moins un acquis, la mise ensemble. Désormais, les regards doivent être déjà tournés vers comment est-ce qu'il faut s'organiser pour que les législatives qui sont dans pratiquement 2 ans puissent véritablement être bien organisées et que, si possible, pourquoi pas ne pas chercher à ravir la visite à l'Union progressiste qui actuellement constitue la première force politique du Bénin. Je crois que une fois ensemble, il faut voir réfléchir dans ce sens-là. Claudine a fait avec Prudencio son dynamisme politique, ensemble avec le ministre d'État Biotchané, ensemble avec les divers cadres du Bloc républicain qui étaient là avant l'arrivée de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, on puisse constater sur l'échiquier politique national qu'il y a un changement. Et lors des dernières élections, on a constaté que dans certaines communes, tout comme l'Union progressiste également, il y a des poches de résistance à ce parti politique-là. Il va falloir désormais travailler dans ce sens-là pour que le BR, quand on prendra chaque circonscription électorale, on puisse constater que le BR a une assise. C'est à cette seule condition que cette mise ensemble-là va plus ou moins combler les attentes. C'était donc un compte-rendu proposé par Mathieu Bocor. On ouvre la page inter de cette édition. La Chine a réalisé de véritables prouesses en matière de lutte contre la pauvreté. Les différentes politiques mises en œuvre depuis 2012 ont permis de sortir de nombreuses familles de l'extrême pauvreté. Le reportage de nos confrères de la CCTV+, pour plus de précision. La Chine a réussi à sortir près de 100 millions d'habitants ruraux de la pauvreté à la fin de l'année 2020 selon les normes actuelles, marquant un jalon pour la lutte de l'humanité contre la pauvreté. Le pays a commencé à s'attaquer à la pauvreté en 2012, en seulement un peu plus de 8 ans, il a créé un miracle. Dès le début de 2021, la Chine s'est fixé pour tâche primordiale de consolider les progrès obtenus dans la lutte contre la pauvreté et d'empêcher de retomber dans la pauvreté en améliorant toutes sortes d'industries spéciales locales. Selon l'Administration nationale pour la revitalisation rurale,
le pays a placé jusqu'à la fin août 5 millions de personnes sous surveillance pour éviter qu'elles ne retombent dans la pauvreté. Parmi ces personnes, plus de 78% ont éliminé le risque de retomber dans la pauvreté. Au 21 septembre, plus de 31,03 millions de personnes étant sorties de la pauvreté ont trouvé un emploi dans des industries, atteignant 103% de l'objectif annuel. En ce qui concerne l'assistance de suivi pour les habitants réinstallés, des mesures ont été mises en œuvre pour s'assurer qu'au moins un membre de la famille a un emploi. Le pays a déjà consenti un prêt supplémentaire de 33,5 milliards de yuans pour soutenir 790 000 foyers et pour qu'ils développent leurs propres affaires. La Chine a également intensifié ses efforts pour aider à former un partenariat entre les régions riches et pauvres. Fin septembre, les provinces dans l'est du pays ont investi un total de 22,1 milliards de yuans dans les régions de collaboration. Il faut ajouter que c'est un reportage réalisé dans le cadre de la Journée internationale de l'élimination de la pauvreté. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la soirée. La première phase de la COP15 vient de se clôturer. Une autre activité autour de l'environnement a débuté. Il s'agit de la 8e édition du mois franco-chinois de l'environnement, ouvert ce vendredi dans la capitale chinoise. Reportage. Les ressources de notre planète font face aujourd'hui à une crise sans précédent, avec notamment les menaces de la pollution, la surexploitation ou le changement climatique. Nous avons tous un rôle à jouer pour faire évoluer nos comportements en faveur d'un développement plus responsable et durable. C'est aussi dans cet état d'esprit que le 8e mois franco-chinois de l'environnement œuvre à la prise de conscience et à la mobilisation collective. Les lauréats des 2 concours consacrés au thème environnemental, le concours d'écriture et le concours de dessin pour le jeune public, ont été dévoilés lors de la cérémonie d'ouverture. Le 8e mois franco-chinois de l'environnement invite le public à découvrir les ressources de la planète qui permettent à l'humanité de subsister. Lorsque nous prenons soin de protéger la nature, elle nous récompense généreusement. C'est sur cet élément que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes digitales. www.etelebenen.com, sur YouTube, Facebook. Tapez tout simplement dans la barre de recherche E-Télé Bénin. Le grand soir se poursuit avec Théodule Ronsa.